Salut, bienvenue. Alors aujourd'hui, épisode 15. On se remet en route, on repart, on va replonger dans un petit peu de théorie pour aller encore plus loin dans notre anatomie, pour comprendre encore mieux et pour ne plus se faire mal du tout. Donc voilà, aujourd'hui, abdos SAS, Safe and Smart, et le psoas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors d'abord, c'est quoi ce machin? Le psoas, quoi. Ensuite, comment ça marche? Mais c'est fou à l'intérieur. Alors voilà, le psoas, il était une fois le psoas. C'est un beau mot, j'aime bien le dire. Psoas. J'aime bien, c'est tout doux dans la bouche. Bon, n'empêche qu'il n'est pas du tout dans la bouche, ton psoas. Ton psoas, il est là comme fonction première de relier le buste avec tes jambes. Ok, sauf que c'est un des muscles les plus profonds qui est en lien direct avec ton ossature, donc avec ta colonne vertébrale entre autres, mais je vais t'expliquer tout ça, et avec tes organes. Donc c'est un des muscles les plus difficiles à sentir et à réellement pratiquer. On ne peut pas pratiquer son psoas. Tu vois, tu peux pratiquer ton biceps, 1, 2, 1, 2, oui, ça c'est possible. Ton psoas, alors là, mais par contre, quand ton psoas a décidé de se manifester, eh bien là, tu sais qu'il existe. Tu vas voir ton ostéo chéri et il va te dire, oh, oh, tu as ton psoas coincé. Et quand il va venir tripatouiller ton psoas, tu vas faire, ah, c'est là, ok, bien. Alors on y va. Juste pour te rappeler, toutes les planches que je te montre, que j'ai mis en place, tu les as en accès direct et libre sur mon site www.etre-du6 bien bien accroché naître naitre.fr. Là tu cliques sur Marichou on the web, là tu iras sur épisode 15 et paf, tu as les petits schémas que tu vas pouvoir potasser à la maison, plus l'accès à la vidéo pour me revoir et réentendre toutes mes explications. Le psoas, donc, on y arrive. Le psoas, c'est cette espèce de machin énorme. Donc, il s'accroche à la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Je resitue les lombaires, c'est la partie ici. Tu sais, quand on a plein le dos, entre autres. Donc, on va essayer d'expliquer aussi pourquoi. Donc, il s'accroche à tes lombaires, il vient tapisser les hanches, la crête iliaque, d'accord? Et ensuite, il passe à travers un petit trou de l'os des hanches et il vient s'accrocher ici au fémur. Et alors, ça me fait une belle jambe avec les abdos. Et bien justement, ça te fait une belle jambe parce que c'est lui qui les porte. Ma copine Oscarine, elle est là. Alors, je lui ai fait des petites décos, mais c'est pas que de la déco, c'est pour essayer un petit peu plus clairement de t'expliquer le psoas. Donc le psoas, tu vois, regarde, elle est belle, elle a des petits tissus roses, tout va bien. Donc c'est pour schématiser le psoas. D'accord, sur les vertèbres dorsales. Il passe ici, il vient tapisser ici l'os de la hanche. Ok, il passe dans le petit creux, toc, 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 et il vient s'accrocher ici. Donc, quand tu lèves ta jambe, le premier qui travaille, c'est lui. Ok? Quand tu lèves ta jambe, regarde sur quoi il s'appuie. Il s'appuie sur ton dos. Donc, quand tu lèves ta jambe, ici, la partie qui est normalement extrêmement solide, puisque tu vois, on a des grosses vertèbres bien solides, tout ça, pour porter nos gambettes. Le psoas s'accroche
il prend appui sur ses vertèbres, qui sont donc normalement extrêmement solides, et il vient dire à ta petite jambe, c'est super, tu peux te lever, on peut se promener. Ok. Sauf que, pour protéger le dos, c'est là qu'on en revient à nos abdos SAS, Safe and Smart, pour protéger le dos. Si devant ici, ta ceinture de sécurité, donc tes abdos profonds, ne sont pas solides, quand le psoas il va tirer ici pour lever ta gambette, il va entraîner le dos. Donc, il va accentuer ta cambrure. Donc, tu vas avoir mal au dos si tu n'as pas de bons abdos. Rien que pour marcher. Oh, je recommence. Tu vois? Voilà où il est notre psoas. Ici. Il est d'une puissance extraordinaire. C'est un des muscles les plus puissants de notre corps. Il est tellement profond que je redis, on ne peut pas toucher le psoas. Parce que quand tu bouges ta jambe, il y a aussi tous les gros muscles de la jambe, etc., qui te permettent de marcher. Le psoas, il enclenche seulement le premier mouvement, ce moment où ça fait hop, je lève ma jambe. On va voir après pour les exercices pratiques parce que c'est super important de le sentir. N'empêche que ici, le psoas a aussi un très joli nom. Il s'appelle le muscle de l'âme ou la poubelle émotionnelle. Alors la poubelle émotionnelle, c'est beaucoup moins joli que le muscle de l'âme. Mais pourquoi donc on l'appelle le muscle de l'âme? Et pourquoi donc on l'appelle la poubelle émotionnelle? Où c'est que tu as vu qu'on mettait la poubelle émotionnelle à cet endroit? Alors c'est pas que du j'adore le Maintenant, le psoas, c'est pas du Il est en lien directement, de par sa structure, il est en lien directement avec nos viscères, avec nos intestins. Quand on est en période de stress, on fabrique un petit truc qui s'appelle le cortisol, qui circule dans notre corps, qui donc vient s'accumuler dans nos déchets, donc nos intestins, qui traversent délicatement nos petites parois intestinales et paf, elles arrivent sur le psoas. Et paf, tu te retrouves avec un psoas coincé. Ça veut dire quoi un psoas coincé? Comment tu peux savoir que tu as le psoas coincé? Quoi? Tous les matins, tu ne te dis pas mon psoas, est-il coincé ou décoincé? Alors là, quand même, je suis très déçue quand même que tu ne te dises pas mon psoas, est-il coincé ou décoincé? Tu sais que ton psoas est coincé quand tu as l'habitude de pouvoir enrouler ton dos pour aller enfiler ta chaussure et que en avant, tu te dis hop, j'ai le mal au dos, oh là là, oh là là. Non, 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 c'est ton petit psoas qui te dit peut-être qu'émotionnellement tu es et qu'il serait bon de prendre soin de toi. Première chose. L'autre petit repère, si tu es une gymnaste ou danseuse extraordinairement souple et que tu as l'habitude de pouvoir t'asseoir les jambes tendues, comme ça, et de pouvoir te pencher sur tes jambes. Et qu'un matin, tu arrives, tu veux faire ta petite gym du matin, hop, 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 tu tends tes jambes comme d'habitude, tu fais ta respiration, salutation au soleil, tu descends, et là tu fais oh, je peux plus, je ne peux pas descendre. Alors, bien sûr, je redis, on est un corps entier, donc il n'y a pas que le psoas qui coince. Tu peux aussi, bien sûr, t'être fait mal et la vie médicale est fondamentale si tu as un pet au dos. Mais, parfois, souvent, notre psoas vient nous titiller pour nous rappeler à l'ordre. Le problème du psoas, c'est qu'une fois qu'il est bien coincé, bien tendu, eh bien, le seul ou la seule qui peut venir le décoincer, c'est ton ostéo chéri et préféré. Parce que lui, il a la possibilité de venir structurellement replacer, dénouer des liens. Par des exercices, c'est vraiment très très difficile d'aller retoucher et décoincer notre psoas. Ça, c'est important à savoir. Par contre, l'important, quand tu sais où il est et quand tu sais comment le travailler, c'est que si jamais un jour tu te le bloques et que ton ostéo chéri te l'a débloqué, l'idée, c'est quand même de pouvoir entretenir la machine pour ne plus te le coincer. Et ça, eh bien, c'est drôlement important. Donc, notre psoas, je te remontre un petit peu l'autre dessin sur lequel j'aimerais venir, ici. Alors là, on a l'impression que c'est un tout petit peu un extraterrestre, mais non.
J'adore ce schéma. Ici, tu as le diaphragme qu'on a déjà vu. Et là, tu as les grosses attaches du psoas sur ta colonne vertébrale. Donc là, qui vient tapisser tes ailes iliaques et qui vient s'accrocher sur ton fémur. Tu as vu ces piliers-là, incroyables musculaires, qui s'accrochent à ta colonne vertébrale. C'est d'une force extraordinaire. Comment tu vois aussi que le diaphragme qui est là a des petites antennes qui viennent s'accrocher au même endroit sur la colonne. C'est donc pour ça qu'on appellerait ça aussi poubelle émotionnelle. Y aurait-il un lien entre ces moments tellement agréables quand tu as un petit stress et que paf, tu as la boule ici, tu sais, là, quand ça coince bien, quand tu arrives encore chez ton ou ta ostéochérique et tu dis, oh là là, vous avez le diaphragme coincé. J'ai le quoi? Le diaphragme? Oui, alors pas celui d'en bas, celui d'en haut. Donc ton diaphragme qui est donc en lien direct avec ton psoas. Donc quand tu es en état de stress et que ton diaphragme se contracte parce qu'il dit oh j'aime pas ça, je sais pas comment faire, bam, direct on arrive aussi sur le psoas. Et c'est là qu'en général on arrive à la petite conclusion qui dit j'en ai plein le dos. Et oui, tout est lié. Et là on arrive à notre petite mécanique fonctionnelle. Ça marche. Donc, j'espère que tout ce chemin du psoas est à peu près clair. Je redis, tu n'hésites pas à aller voir mes petits schémas sur mon site. Et puis si jamais tu ne comprends pas, tu m'envoies un petit message et je te réexplique. Maintenant, il existe quand même, sinon ça ne servira à rien que je vous raconte tout ça, il existe quand même des petits exercices fondamentaux en lien avec nos abdos SAS, donc avec la respiration, avec le périnée, avec le ventre en place et avec la posture, pour venir toucher, ressentir où est ton psoas, pouvoir le travailler, pour le stimuler, pour éviter qu'il ne se coince. Là, je parle mécaniquement. Tout le côté émotionnel, eh bien là, c'est à toi de faire le travail. Moi, je ne peux pas y faire grand-chose là-dessus. En tout cas, pas de loin. Si vraiment tu as besoin, on passe par mes mains magiques avec la réflexo, mais ça, c'est un autre chapitre de ma vie. Et là, on peut décoincer des choses. Maintenant, venons-en à la pratique. Alors, je vais déménager mon super studio d'enregistrement pour passer au sol. Hop. Je pense qu'on est bon. Alors, tu vois, ici, on retrouve nos bases. Notre position de base des abdos SAS, Safe and Smart. Tu es allongé sur le dos, d'accord? Là, tu as une petite coccinelle, mais pas un gros trou avec une grosse tortue. Hop, l'allongement entre les côtes et les hanches. Les épaules sont en place, le cou est long. Tes bras sont déposés sur le sol à peu près à 30 degrés de ton corps. Ici, d'accord? Maintenant, comme chaque exercice des abdos SAS, la première des choses, prends ton temps. Tu ressens, tu écoutes et tu prends le temps. Une fois que tu as pris le temps de sentir et de retrouver tout le travail des fondamentaux qu'on a mis en place, la respiration, au moment où tu souffles, le ventre se laisse dégonfler, le périnée ferme, rentre, remonte, tout est en place et engainé absolument parfaitement. Dans ce moment-là, au moment où tu souffles, tu as la sensation que ton ventre vient porter au niveau de ta jambe. C'est impressionnant comme travail. Donc, tu viens sentir, tu as ton périnée fermé, ton ventre gainé, et tu vas chercher la force dans ton ventre de soulever ta jambe comme si tu venais ici faire un pied de levier. Alors, en général, on dit un bras de levier, Marichou. Ah oui, c'est vrai, un bras de levier. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas besoin de décoller de plus de 1 ou 2 cm. Parce qu'après arrive l'intervention des gros muscles de la cuisse. Et là, pour aujourd'hui en tout cas, ce n'est pas la question. La question, elle est mon psoas. Donc, j'adore parce que je te montre et en fait, il n'y aura rien à voir. Mais c'est trop bon quand même. Je ne peux pas faire autrement. Alors, tu es couché, tu inspires, tu souffles. Je te montre peut-être vraiment mes pieds. Tu souffles, tu prends ta force, vraiment une sensation de puissance extraordinaire et tu viens décoller de quelques centimètres ton ventre. Là,
tout est en action à l'intérieur, ça n'a l'air de rien et pourtant tout est supratonique. Tu fais la même chose avec l'autre jambe. Tu te prends ton inspire, tu souffles, ton dos est allongé, tu gaines, tu rentres et tu viens chercher, vraiment chercher une force dans ton ventre pour décoller le pied. Alors, c'est pas compliqué. À partir du moment où ça te semble facile, eh ben, c'est que c'est pas ça. Il faut chercher un autre chemin musculaire. C'est bête. Il n'y a jamais rien de facile. Donc, je recommence. Quand tu fais cet exercice, oui, j'aime bien, je recommence, je reviens, tu vois tout ça. Quand tu fais cet exercice, jamais tu décolles les deux jambes en même temps. Parce que là, ton psoas qui vient attraper ton dos, ici, on est d'accord, il vient s'accrocher ici. Si tu décolles tes deux jambes en même temps, il va se passer ça dans ton dos. Et là, comment te dire? Alerte rouge, wouh, 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 interdit, interdit, interdit. À partir du moment où tu sens ton dos qui fait ça, c'est que justement, tes jambes qui sont accrochées à ton dos par le psoas viennent tirer et que là, il n'y a pas suffisamment de force au niveau du ventre. Comme je le disais un tout petit peu dans l'épisode 14, du pourquoi les abdos avec les jambes qui descendent et qui montent tendues ne sont pas OK, tu as aujourd'hui la réponse beaucoup plus expliquée, beaucoup plus détaillée du pourquoi c'est pas OK, quoi. Je reprends l'exercice que je n'aime pas. Alors, c'est pas moi qui l'aime pas, hein, c'est l'anatomie, hein. On remet les choses à leur place. Par exemple, ce travail ici où tu descends tes jambes plus bas qu'ici, parce que là, je ne le ferai pas parce que moi, je ne veux pas faire mal. Et là, tu as un truc comme ça qui se passe dans le dos. Et là, c'est alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Tu ne fais pas travailler tes abdos, tu viens pour avec ton dos. Oui, je sais, j'emploie des mots qui sont peut-être pas terribles. N'empêche que c'est les seuls qui me viennent. Donc, tu fais attention à toi. Tu le travailles en profondeur, périnée, ventre. Et là, tu fais simplement un petit décollage de pied. C'est tout. C'est tout. Et tu vas sentir tout ton intérieur dans un gainage, une puissance et en sécurité. C'est pas compliqué. Maintenant, je te propose l'exercice d'après, que j'appelle, moi, le travail des jambes imaginaires. Alors là, c'est encore pire que tout. Tu vois, là, je suis à la plage, je te raconte ma vie. Le travail imaginaire, tu vas rien voir. Mais je t'explique quand même, tu vois, parce que mes habituels le connaissent, mais n'empêche que c'est important de revoir les choses. Donc, c'est l'exercice 2 de cette leçon. L'exercice 1, tu décolles ton pied. Tout petit peu. Exercice 2, tu fais la même chose, mais tu décolles pas ton pied. Donc toi, tu vas rien voir. Tu es en inspire, tu souffles, tu fermes ton périnée, ton ventre est placé, et là, tu essayes de décoller ta jambe et tu luttes pour ne pas décoller ta jambe. Donc, tout ton intérieur est absolument en gainage d'une façon extrêmement puissante. Comme tu fais semblant de décoller ta jambe, tu fais la droite, tu fais la gauche et tu fais les deux. Je ne décolle pas la pied. Par contre, j'ai l'intention de donc toutes mes chaînes musculaires entrent en action. Inspire, souffle, tout se place, tout se gaine et j'essaye de décoller les deux jambes et là je suis au taquet. Et ensuite je relâche. Comme tous les exercices, on est bien d'accord. Oups. Attends, je me replace parce que j'aime bien quand même te parler droit dans les yeux. Tu vois, quand je suis couchée à la plage, voilà. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Exercice, je redis, il faut prendre le temps de sentir ton intérieur. Cet exercice-là ne vient qu'après avoir pris au moins, parce qu'il y en a qui ont besoin de temps, donc je le donne, au moins 10 à 15 minutes de respiration en posture de travail pour prendre le temps de sentir ton périnée, ton ventre, ton dos et ta structure. Une fois que tout ça est en place, tu peux aller expérimenter les deux exercices que je viens de te proposer aujourd'hui. Exercice, le travail du psoas, où tu viens décoller par la force du ventre de quelques millimètres un pied du sol. Premier exercice, tu fais une jambe après l'autre. Deuxième exercice, le même, mais où tu luttes pour ne pas décoller la jambe. Donc, vu de
il ne se passe rien. Vu de l'intérieur, tu essayes de décoller un pied du sol et tu luttes avec tes muscles à l'intérieur pour ne pas le décoller. Donc tout ton intérieur est en gainage puissant. Et là, tu peux faire pied droit, pied gauche et tes deux jambes. Pied droit, pied gauche et tes deux jambes. On est bien d'accord. Toujours prendre le temps de ressentir les choses. Dernier petit dessin du psoas, pour que tu comprennes un petit peu mieux, même si en dessin c'est pas très clair, j'ai essayé de te le montrer sur Oscarine. Il y a plein de petites vidéos aussi que tu peux trouver, je vais essayer de te les mettre aussi en lien sur le site, où tu vois les mécaniques du muscle, comment il fonctionne. Le psoas c'est vraiment un bras de levier, d'accord? Il s'accroche sur tes vertèbres lombaires pour venir porter au niveau des jambes. Donc là, c'est celui-là. Voilà, tu vois, il s'accroche ici à tes vertèbres lombaires, il passe avec les hanches, accroché ici, sur la peau névreuse du fémur. Donc, c'est en venant s'accrocher ici sur le dos qui décolle la jambe. D'où, je redis, le danger, parce que là je mets le vrai mot, le danger de faire travailler ses abdos avec les jambes. Soit tu es allongé et tu décolles tes jambes tendues, et là tu fais tout un travail, c'est complet que la protection de la barrière de sécurité, de la ceinture de sécurité de nos abdos qui nous permettent de protéger notre dos. Donc pour quelqu'un d'extrêmement ça tous les jours, dont c'est le métier, c'est parfait. Quelqu'un qui n'a pas cette expérience de corps, il faut faire attention. Notre psoas lombaire et que s'il n'a pas ce contre-équilibre, cette contre-force de nos abdos, il vient tirer sur nos vertèbres lombaires, donc nous faire mal au dos. J'espère que toutes ces petites explications te permettent aussi de comprendre pourquoi les abdos SAS, Safe and Smart, sont fondamentaux dans la structure de chacun de nous, qu'ils sont fondamentaux à mettre en place dans chacune de nos pratiques corporelles. Parce que l'anatomie, on n'en a qu'une, c'est la nôtre, et elle fonctionne chez tout le monde. Même si bien sûr nous sommes des êtres uniques et qu'il n'y en a pas deux comme nous, ni comme toi. On est d'accord. N'empêche que nos os, ils sont à peu près au même endroit et ils ont à peu près les mêmes fonctions, et pareil pour nos muscles. Donc voilà. Et on a un peu de cette question du psoas. Oui, j'aime bien le dire encore toi. Psoas. Demain, au repas avec les copains, tu sais, quand tu feras l'apéro dans quelques temps, tu pourras dire « Oui, alors moi, j'ai travaillé mon psoas. » Tu vas avoir l'air vache. Non, je rigole. Ça, tu le gardes pour toi, en fait. On fait ce que tu en veux, ton psoas. N'empêche que c'est fondamental. 1, de savoir où il est. 2, de savoir comment s'en servir. Et 3, de savoir se protéger pour travailler en toute sécurité. Je te fais de gros bisous, plein de paillettes et de sourires. Profite bien de tout le temps dont tu as envie et remplis-le de joie avec tout ce qui t'entoure. Ciao, belle journée, bisous.